quand les hommes font amour. Ça me prend un aide-mémoire. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, distingués invités, distingués participants, distinguées participantes. Le mouvement Québec français a 10 ans cette année. C'est à Saint-Eustache, avec Feu Maurice Dumas, qu'on a créé ce mouvement-là. On est une section régionale, on relève du mouvement Québec français au niveau national. Notre mission, c'est la protection et la valorisation de la langue française, et également une certaine partie de la défense de la langue française. On essaie d'interagir avec des compagnies, avec parfois les journaux, et avec aussi l'Office de la langue française, l'Office québécois de la langue française, pour dénoncer des manquements à la loi 101. Cette année, on a écrit aussi à tous nos députés des Laurentides, au niveau du Québec, les députés représentants de la région à l'Assemblée nationale, afin de leur exprimer certaines inquiétudes qu'on a face au projet de loi 96 qui veut modifier la loi 101. On considère que le projet de loi n'est pas complet. Il nous arrive également de prendre position vis-à-vis des compagnies qui font des manquements majeurs à la loi 101. Dans le cadre de la valorisation de la langue française, on est très heureux aussi de participer avec la Société nationale des Québécoises et Québécois des Régions des Laurentides à la réalisation du prix d'excellence en français Gaston Miron. Chaque année, c'est une activité qui reconnaît des individus ou des compagnies, des organismes qui mettent en valeur la langue française. Et le prix Gaston Miron a 10 ans cette année. Nous sommes également très fiers de la réalisation du Salon du livre d'occasion qui a eu lieu le 17, 18 et 19 septembre dernier. Ce fut un réel succès à la vieille gare de Saint-Jérôme. Cet après-midi, vous avez été invités à une activité de promotion de la langue française, les belles lettres des Laurentides. Notre projet a 8 ans cette année. C'est un exercice sous forme d'une missive qui a pour objectif de valoriser la langue française en stimulant la vie littéraire dans la région des Laurentides et en consolidant certains liens d'appartenance à la région. Les autrices et les auteurs des lettres ayant retenu l'attention du comité de sélection remporteront une des 3 bourses MQFL. Ce concours de création littéraire inspiré de la chanson « Quand les hommes vivront d'amour » de Feu Raymond Lévesque a été l'occasion pour nous de recevoir de très jolies petites perles littéraires. Alors, merci d'être avec nous cet après-midi et félicitations à ceux et celles qui ont participé à ce concours. N'hésitez pas à vous impliquer à l'intérieur de notre mission et je vous souhaite un excellent après-midi. Merci beaucoup. Sous le thème « Quand les hommes vivront d'amour », inspiré d'une des plus belles chansons de notre répertoire québécois, écrite par l'auteur-compositeur-interprète Raymond Lévesque, le concours de création littéraire Les Belles Lettres des Laurentides suggérait aux participants l'écriture d'une lettre d'amour et de tendresse à une personne qui traverse une période de détresse vécue ou d'agressivité ressentie, ou de manière fictive, à une personne ou à un groupe de personnes, telles les femmes victimes de violences, les personnes racisées ou celles avec une différence, entre autres. En cette ère de pandémie qui dure depuis maintenant 20 mois et au cours de laquelle notre Raymond Lévesque national est décédé, sa chanson fétiche, elle, perdure. Empreinte d'une grande humanité, très contemporaine, bien qu'écrite il y a plus de 60 ans, sa poésie nous berce d'espoir en cette époque trouble que nous vivons où le mépris, l'agressivité, l'intolérance teintent de plus en plus nos rapports humains. Nous avons pourtant tous soif d'affection, d'amour et de tendresse.
À tous ceux et celles qui ont répondu à l'appel du mouvement Québec français des Laurentides pour composer cette lettre d'amour et de tendresse, nous disons merci et félicitations d'avoir relevé ce défi d'écriture et d'avoir déposé un manuscrit de grande valeur, puisqu'écrit à l'encre de votre cœur. Comme dans tout concours, c'est un jury impartial qui a jugé de la qualité de l'œuvre et déterminé les lauréats. Amoureux de la lecture et investis d'une certaine expérience littéraire, c'est dans l'émotion que les 5 membres du jury ont accompli leur tâche, émus, remués, voire même parfois troublés, en lisant des lettres aussi bouleversantes qu'exaltantes, mais toujours emplies de sensibilité et d'espoir. Se devant d'établir un consensus en fonction des critères publiés au sein même du concours afin de déterminer les 3 lauréats, ces personnes ont certes lu les textes avec une certaine subjectivité, inévitable et inhérente à l'évaluation, mais rendant cependant un verdict en toute objectivité, selon des critères d'évaluation établis et dans le plus strict anonymat, puisque les textes étant numérotés rendaient l'auteur ou l'autrice incognito. Je vous présente donc les membres du jury qui ont œuvré au sein des belles lettres et que j'invite à monter sur scène, même s'ils ne seront pas nombreux parce que j'ai des absents, pour recevoir, en guise de remerciement pour le travail accompli, le recueil de poésie. Le recueil de poésie de Raymond Lévesque intitulé « Quand les hommes vivront d'amour ». J'invite donc Paul Riopel, ex-bibliothécaire de Saint-Adolphe d'Howard et professeur de français à la retraite. Paul? Elle n'est pas là, elle est absente, excusez-moi. Diane Arsenault, de la Société nationale des Québécois et Québécoises des Laurentides, elle aussi absente, ce qui ne diminue absolument pas leur gros travail de rigueur qu'ils ont fait. Glycine Théberge, professeur à la retraite, professeur de littérature à la retraite au Cégep de Saint-Jérôme et conférencier. Je ne pourrais pas le faire autographier. Malheureusement. Merci, M. Théberge. Absente également, mais Denise Proulx, journaliste, chercheuse associée et chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Et celui-ci, bien qu'absent pour des raisons de santé, Pierre Miville-Deschaines, ex-professeur de français et directeur d'école, vice-président du mouvement Québec français des Laurentides et initiateur de ce concours, Les Belles Lettres des Laurentides, qui en est maintenant à sa 8e édition. Né à Montréal, laissez-moi vous parler de notre artiste vedette, donc Raymond Lévesque. Né à Montréal le 7 octobre 1928, Raymond Lévesque étudie le piano et l'art dramatique alors qu'il est adolescent. Il découvre l'univers des cabarets de la rue Sainte-Catherine, quartier chaud de l'époque, en travaillant comme garçon de table. Déjà, il écrit des chansons qu'il présente à quelques interprètes dans l'espoir qu'ils les chantent, malheureusement. Plusieurs optent plutôt pour des succès américains ou français, un pari moins risqué à ce moment-là. C'est Fernand Robidoux qui, le premier, voit son talent et l'invite à son émission de radio pour qu'il y interprète quelques chansons. De 1954 à 1959, Raymond Lévesque, alors dans la vingtaine, s'exile quelques années à Paris. Suivant la tradition des chansonniers parisiens, il se promène d'une boîte à chansons à l'autre, interprétant devant de petits publics ses compositions et ses monologues. C'est pendant cette période qu'il compose la chanson « Quand les hommes vivront d'amour », inspirée en grande partie par la guerre d'Algérie. À son retour au Québec, il se joint à d'autres auteurs-compositeurs-interprètes pour fonder le groupe Les Beaux-Os. Il saura ensuite s'imposer comme artiste polyvalent, étant tout à la fois compositeur, auteur, interprète, pianiste, poète, romancier, dramaturge, comédien et pamphlétaire.
De 1959 à 1964, il participe à divers téléromans et anime l'émission télévisée jeunesse Coucou à la télévision de Radio-Canada. À partir de 1968, encouragé par Gilles Vigneault, il s'essaie à l'écriture poétique, théâtrale et romanesque. En 1980, il reçoit le trophée Félix Hommage lors du second gala de la disque. En 1986, atteint de surdité, Raymond Lévesque abandonne l'interprétation de la chanson. Au cours des ans, par le biais de différentes manifestations, il participe activement à la vie politique au Québec. Lauréat au prix du gouverneur général en 2005, il refuse le prix en raison de ses convictions souverainistes. « J'étais indépendantiste bien avant que René Lévesque le soit, déclare-t-il, et je ne me gênais pas pour le dire. » Raymond Lévesque a écrit 5 pièces de théâtre, une 50aine de revues humoristiques, 7 recueils de poésie, un recueil de lettres imaginaires humoristiques, une autobiographie, et il a composé plus de 500 chansons, dont celle qui est probablement la plus appréciée par les Québécois et la plus reprise dans le monde de la francophonie, « Quand les hommes vivront d'amour ». Raymond Lévesque meurt en pleine pandémie le 15 février 2021 à Montréal, à l'âge de 92 ans. Avez-vous remarqué, sur les trottoirs, les petits enfants s'amusent? Avez-vous remarqué, sur les trottoirs, les grands passent et les usent? Avez-vous remarqué, sur les trottoirs, les petits enfants font des rondes? Et les gens pressés n'ont pas de mémoire, ils les arrêtent et grondent. Avez-vous remarqué, sur le trottoir, les petites filles jouent à la mer? Les petites poupées, sans le savoir, ont un père à la guerre. Car les personnes, les petits soldats, se livrent, dure bataille. Et ça ne dure pas long quand les petits soldats tombent sur le derrière puis bras. Avez-vous remarqué, sur les trottoirs, les petits enfants se racontent, tout improvisé, de belles histoires qui valent au moins bien des contes. Quelquefois les grands, dans l'auditoire, ridiculent leur prose. Ce ne sont pas les grands, vous pouvez me croire, qui sauraient faire la même chose. Avez-vous remarqué, sur le trottoir, quand on regarde là-haut, on peut voir briller dans toute sa gloire le ciel et son flambeau. Mais les grands qui passent sur les trottoirs voient même plus la lumière, car les grands qui passent sur les trottoirs regardent toujours par terre. C'est pourquoi, mon Dieu, je vous demande si cela est dans votre vue. C'est pourquoi, mon Dieu, je vous demande que les grands marchent dans la rue. Avant de procéder à la lecture proprement dite, j'aimerais dire en tant que représentant du jury que la sélection effectivement s'est faite de façon tout à fait anonyme, les textes n'étaient identifiés que par un numéro, et que nous avons considéré, comme c'est l'habitude dans les jurys, que nous étions simplement les premiers lecteurs des différents textes qui avaient été soumis. Chaque personne, à partir des critères déjà préétablis, les ont appliqués selon la manière qui leur convenait. Nous n'avons pas fait de rencontres pour discuter de nos choix, pour laisser effectivement l'expérience de la lecture première agir sur chacune de nos perceptions et faire qu'à la fin, à partir d'un compte d'évaluation chiffrée, ce soit 3 textes qui se démarquent. Nous ne sommes pas revenus sur la décision parce que nous n'étions pas là pour faire valoir je ne sais quel principe littéraire, mais simplement le fait que nous étions 3 adultes consentants
majeurs et vaccinés qui ont simplement exercé leur perception de lecteur et de lectrice. Le troisième texte, le texte choisi comme troisième texte s'intitule « Elle est simplement datée, 12 octobre 2021 ». Cette lettre d'amour s'adresse à toi, l'élève pour qui les marches de l'autobus sont déjà les premiers pas de la montagne que tu dois gravir chaque jour à l'école. Une montagne où les points d'interrogation sont tellement plus nombreux que les points d'exclamation. Une montagne où les panneaux indicateurs de la sortie vers la réussite te semblent écrits dans une langue indéchiffrable. Oui, toi, l'élève en difficulté. À toi aussi, l'élève qui franchit les portes de l'école, la gorge déjà serrée et le cœur lourd. Tu te demandes de quoi seront faites les 445 minutes de cette autre interminable journée d'école. Moquerie, violence, humiliation. Oui, toi, l'élève intimidé. À toi, l'élève de maternelle de la classe voisine qui hurle et hurle encore parce que tu ne comprends pas de quoi est fait le monde scolaire dans lequel on t'a placé. Un monde où il y a trop de bruit, trop de mouvement, trop de lumière. Oui, toi, l'élève différent. À toi, l'élève qu'on place dans un coin de la classe, un peu isolé. Tu entends des soupirs ou des reproches à chaque fois que la tempête se lève dans ta tête et que les fourmis reviennent une fois de plus mettre le feu à tes jambes. Tu voudrais leur montrer que tu es capable de faire mieux, leur dire que tu fais des efforts, mais c'est peine perdue. Cette fois encore, tu n'auras pas le dernier mot. Cette fois encore, quelque chose parlera plus fort que ton cœur. Oui, toi, l'élève dérangeant. À toi, l'élève qu'on verra tourner en rond à la récréation, aujourd'hui encore. Tu surveilleras le cœur rempli d'espoir, les signes de bienvenue, les coups d'œil invitants, mais tu n'en verras pas, aujourd'hui non plus. Nous prenons le temps de vous écrire cette lettre aujourd'hui parce que nous voulons vous dire que vous êtes important, que vous sachiez qu'il y a des solutions pour que vous vous sentiez plus aimé, plus adéquat, plus fort, plus entouré, plus calme, plus heureux. Vous verrez que l'école, ça va être génial pour vous aussi bientôt. En attendant que vous trouviez vos propres clés, nous vous tendons la main pour vous dire que nous serons solidaires, engagés, proactifs envers vous. Nous vous promettons de faire beaucoup d'efforts pour que notre école se conjugue avec nous, plutôt qu'avec je et tu. Nous vous promettons de faire de notre école un monde meilleur. Une école qui construira des ponts que vous pourrez traverser dignement, le cœur enfin en paix. Vos amis. J'invite donc Mme Manon Saint-Hilaire à venir recueillir le prix.
Il y a entre Félix et Raymond un personnage commun. Ils ont un ami en commun, en fait. Le bozo de Raymond est le même bozo que Félix. Simplement que celui de Félix est un jeune rêveur qui est dans le fantasme. Et celui de Raymond est le même personnage qui a évolué, qui a grandi, qui est toujours aussi naïf. C'est un peu l'idiot du village. C'est un peu le personnage que Michel Rivard a pris dans un trou dans les nuages. Et le même personnage de Raymond est plus engagé. Il a vieilli. Il se retrouve dans une situation qui l'amène en prison. Voyez, je vais vous laisser suivre l'histoire. Dans un marais de gens mauvais, il y avait un vieux château au long rideau, dans l'eau. Dans ce château, il y avait Bozo, le fils du matelot, maître séant de ce palais branlant. Par le hublot de son château, Bozo voyait entrer ses invités, poudrés. Le vieil Eros traînant carrosse, et la fée Carabosse, tous y étaient, moins celle qu'il voulait. Vous devinez que cette histoire est triste à voir, puisque Bozo, le fou du lieu, est amoureux. Celle qu'il aime n'est pas venue, c'est tout entendu. Comprenez ça, elle n'existe pas. Ni le château au long rideau, dans l'eau, ni musicien vêtu de lin très fin. Y'a que Bozo vêtu de peau, le fils du matelot qui joue dans l'eau, avec son vieux radeau. Si vous passez par ce pays, la nuit, y'a un fanal comme un signal de balle. Lancez chanter, bras enlacés, afin de consoler le pauvre Bozo, pleurant sur son radeau. Flotte dans son pantalon, là venait son surnom, Bozo les culottes. Avec une 5e année, il savait à peine compter, Bozo les culottes. Comme il baragouinait l'anglais, gardien de nuit travaillait, Bozo les culottes. Même s'il était un peu dingue, il avait compris qu'il fallait être bilingue, Bozo les culottes. Un jour quelqu'un lui avait dit qu'on l'exploitait dans son pays, Bozo les culottes, que les Anglais avaient les bonnes places et qu'on lui riait en pleine face, Bozo les culottes. Ne pas chercher à connaître le fond de toute cette affaire, Bozo les culottes. Son élite et son clergé depuis toujours l'avaient trompé, Bozo les culottes. Il a volé de la dynamite dans un quartier plein d'hypocrites, Bozo les culottes. A fait sauter un monument à la mémoire des conquérants, Bozo les culottes. Tout le pays s'est réveillé, la police l'a attrapé, Bozo les culottes. On l'avait vite rentré en dedans, on l'a oublié depuis ce temps, Bozo les culottes. Et depuis que tu t'es fâché, dans le pays ça a bien changé, Bozo les culottes. Nos politiciens à gogo, ils font les frais, ils font les pharaons, Bozo les culottes. Ils réclament enfin tes droits que les autres ne refusent pas, Bozo les culottes. De peur qu'il y en ait d'autres comme toi qui auraient le goût de recommencer, Bozo les culottes. Quand tu sortiras de prison, personne ne voudra savoir ton nom, Bozo les culottes. Quand on est de la race des pionniers, on est fait pour être oublié, Bozo les culottes. Bozo les culottes. Lune, tu saignes ce soir. Tu saignes et pleures et trembles, car de là-haut tu regardes la terre
et te demande jusqu'où iront les humains. Quand s'arrêteront-ils de tout détruire sur leur passage, se croyant seuls, ayant droit, ayant pouvoir, se défendant de leur devoir, qui n'est pas de possession, mais de don de soi, et non pas de gloire, mais de prendre soin. Là, tout en bas, c'est la cohue. Ils trahissent la terre, l'incendie, la submergent de par leur négligence. Ils la scalpent de ses arbres, plastifient ses eaux, inconscients que par ce fait même, ils empoisonnent de leurs propres mains leur propre nourriture. Ils intoxiquent l'air qu'ils respirent, utilisent à outrance sa richesse souterraine qu'ils surnomment l'or noir. Puis, apeurés qu'elle s'épuise, ils partent vers d'autres sphères. Pendant ce temps, ils se désintéressent des innombrables miséreux qui meurent ignominieusement de faim, cependant qu'agonisent des bêtes, des eaux, des forêts innombrables. Et non satisfaits de léser une grande partie de l'humanité, ils assassinent, éliminent, exterminent, mutilent des peuples entiers, armes blanches, à armes noires, à bombes, à la machette, quand ce n'est pas au volant de bolides béliers ou d'avions surchargés de kérosène et d'humains sacrifiés. Et meurtris, après avoir nourri leur sol de leur fierté, de leur chair et de leur sang, après avoir erré de terre sanglante en périlleux océans, les peuples se retrouvent, esclaves ou parias, dans des abris insalubres, mendiant au coin des rues hostiles ou endoctrinés, armés à leur tour, hommes, femmes ou enfants, peu importe. Cependant que sur nos tables de la classe moyenne s'amoncellent des victuailles encore abondantes, mais jusque à quand? Pour combien de temps encore? Comment guérir les humains, mes frères, de cette haine immonde, de cette putride indifférence? L'une, j'ai honte de mon impuissance, honte de ma léthargie. Je sais qu'il est tard à l'horloge tonitruante qui nous alerte depuis un demi-siècle, qui nous fait le grand signe de sa grande main, qui nous envoie des prophètes et des savants, lesquels nous refusons d'écouter. Le veau d'or étincelle encore, ignorant que son règne désormais est sur surveillance, que les dieux en colère ont commencé subrepticement, mais sûrement, leur œuvre d'érosion de sa base fragilisée. Déjà, de microscopes êtres vivants ont pris la revanche de notre planète sur ses habitants, et ça y est, nous portons le masque annoncé, tant redouté. Quand donc quitterons-nous le confort de notre sommeil entêté? Lune, toi qui normalement veilles, lumineuse sur nos nuits, tu saignes et pleures et trembles ce soir. Apprendrons-nous jamais le respect de la beauté, de la reconnaissance, de la fraternité, du partage? Apprendrons-nous simplement à aimer? Lune, je nous le souhaite et te remercie de m'avoir écouté. Je signe une terrienne qui pleure et tremble avec toi ce soir. Plus tard, les générations se demanderont qu'est-ce qu'on faisait avec ces masques-là. Alors, les Belles Lettres de Laurentide, concours de création littéraire, le mouvement Québec français des Laurentides est fier de reconnaître le talent de Gisèle Lantier-Barre, qui remporte le 2e prix d'excellence du concours Les Belles Lettres des Laurentides.
bien? Oui, tellement. Est-ce qu'on en fait une avec masque? Avec masque? Non, non. Ça conviendrait au texte. Vous pouvez même Oui, enlever votre masque carrément pour faire une jolie photo. C'est Voilà. compliqué. Voilà. Attendez, là, je vais faire ça comme il faut. Et Ah, prenez votre c'était temps. toute une histoire de le mettre et de l'enlever. Probablement comme certains d'entre vous, je suis descendant d'un génocide, Non, je ne suis pas africain. Par contre, le débarquement acadien a fait très mal. Et j'étais aux îles de la Madeleine, Poirier, Sylvain Poirier, Arsenault, Poirier, Leblanc, on est aux îles de la Madeleine, la descendance acadienne. Et j'ai écrit une chanson qui s'adresse à mes aïeux, de là où je viens. Et puis ça a pris tout son sens, évidemment, aux îles de la Madeleine. La chanson s'appelle « J'ai trouvé mes îles au sens figuré, au sens propre ». J'arrive sur une île et tous mes familiers, une terre d'accueil tranquille, au cœur d'un golfe singulier, où vit un peuple de résistants qui n'ont jamais oublié, courageux, travaillant, des pains chauds, des poiriers. Ces ressources jurassiques, colossal et fragile, d'histoire et de légende, un géant au pied d'argile, assis sur un plateau, de sel, de granit, de sable, de roche et d'eau. J'ai trouvé mes îles. Déjà, y vivaient mes aïeux. Ils ont rejoint la grande terre, arrachés malgré eux à ces arènes du Saint-Laurent, terre natale, terre promise. Je pense à eux souvent, et j'ai trouvé mes îles. Alors cette fois, il y a un titre. Lettre à Chinois, Manawan, 27 septembre 2021. Chers Chinois, je sais qu'ils ont commencé à creuser derrière le pensionnat pour autochtones de Pointe-Bleue, surplombant le lac Piekogami. Je te doute assurément que le grand aigle noir découvrira les ossements de Winona, ton enfant chéri, qui aurait 51 ans aujourd'hui.
Je te transmets toute ma tendresse. Et je t'enveloppe avec la chaleur d'une fourrure de vison. Les années de guerre silencieuses entre les Premières Nations, les Inuits, les Métis et les Blancs catholiques éclatent au grand jour. Et je ressens autant que toi la douleur qui revient transpercer mes tripes comme une flèche dans le flanc d'un caribou. Chez moi, j'ai mal, très mal. Les soutanes de mépris, d'intolérance envers nos enfants cachent aussi les abus physiques et psychologiques contre lesquels nos guerriers impuissants ont dû se battre sans armes. J'essaie de chasser les souvenirs d'horreur qui réapparaissent comme des spectres de fantômes dans mon cœur. Le soir, mon écorce tremble de colère et d'agressivité. Qu'aurions-nous pu faire, toi et moi, pour protéger nos petits des mauvais traitements, de la négligence et de la maladie? Ils ont perdu leur liberté le jour où ils sont partis. Nos amours. Il y a eu ce grand barrage sur la rivière de leur vie. Ta fille, Winona, et mon fils, Isha, ont été forcés d'oublier nos valeurs, nos coutumes. Ils ont été battus pour les mots atikamekw qui sortaient de leur bouche. Ils sont tombés au sol sous les coups des oblats, beaucoup plus lourdement que le vent qui provoque la chute des feuilles. Le tonnerre a grondé dans leur tête, et les éclairs ont foudroyé leur cœur d'enfant. Winona et Isha ont été piétinés comme des braises quand on a enfoncé leur estime de soi et leur identité. Maintenant, ma résilience contient des émotions refoulées. Certains jours, je transporte des intentions de vengeance et de rancune qui ne serviraient à rien de toute façon. J'ai tenté de fabriquer des centaines de capteurs de rêves afin que mes cauchemars incessants soient capturés. En vain. Nous avons peu parlé ensemble de nos souffrances personnelles au fil des années. Mais quand je te visitais, la peine déchirait ton regard. Je voyais que tu portais toujours à ta ceinture la reproduction des mouklouks, les mocassins de ma filleule. Mon ami, cœur de sang. J'espère que tu pourras recoudre la peau de tes plaies. Dans ton refuge laurentien, dans la vallée de la Rouge, où ton âme doit ressentir le pouvoir qui habite la rivière du Grand Esprit. Je souhaite que tu retrouves l'équilibre dans tes pensées tourmentées par la perte de Kanik, notre enfant, après toutes ces années de misère, d'incertitude et de désespoir. Que le Grand Esprit t'accompagne dans la guérison. Matkassi, Kimikta, Sakitin. Au revoir. Je t'aime beaucoup. Dakota, ton allié pour toujours. Quand les hommes feront l'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Et nous serons morts, mon frère, quand les hommes vivront d'amour. Ce sera la paix sur la terre,
Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Comment seront les beaux jours, à nous qui serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère. Peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère, nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine puis dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait le meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse, ici-bas c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours, et nous serons morts, mon frère. Et quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Les belles lettres des Laurentides. Concours de création littéraire, le mouvement Québec français des Laurentides est fier de reconnaître le talent de Denise Montpetit, qui remporte le premier prix d'excellence du concours littéraire Les belles lettres des Laurentides, édition 2021. Félicitations. Après un après-midi très émouvante, parce que lettre émouvante, chanson émouvante, situation émouvante, je vous laisse sur une note un peu plus humoristique. Raymond Lévesque est un personnage, un poète, un acteur, un activiste, si ça se trouve. Et en 1971, certains d'entre vous vont s'en souvenir, Pierre Harel, un des membres fondateurs du groupe Offenbach avec Jerry Boulet, commet un film dans lequel Pauline Julien et une multitude d'acteurs de l'époque, dont Yvan Ducharme et certains, la plupart qui sont plus là, dont Raymond Lévesque, ont un personnage dans le film Bulldozer. Un très mauvais film, tant qu'à moi. Surtout avec le recul, avec le regard aujourd'hui. Bref, je vais aller scéner ça, c'était assez curieux. Et Raymond Lévesque incarne un personnage et interprète une chanson qui avait été écrite par Pierre Harel. Cela dit, Pierre Harel est un poète, un autre genre de poète, et c'est pour vous démontrer en fait l'étendue du personnage entre toute sa sensibilité et son talent de poète, et puis jusqu'où il pouvait aller. Alors, on m'a rappelé cette chanson-là que j'avais oubliée, qui va peut-être vous... enfin, voici, je vous laisse avec Thérèse. Thérèse. Ah, vous souvenez de Thérèse. Thérèse, je t'aime. Thérèse, tu m'aimes.
droit. Il n'y a pas de loi. C'est presque du Richard Desjardins, finalement. C'est un printemps. Bien avant, c'est pas long quand même. Je t'amènerai où il n'y a personne. Sur l'herbe fraîche, je vais t'embrasser. Et si l'on pêche, je vais nous pardonner. Alors d'un cœur tout le monde, t'arrête, je t'aime. Arrête, tu m'aimes. Viens ma chérie. Merci, monsieur l'évêque. C'est pour la vie. Merci, félicitations aux gagnants, aux participants et merci au mouvement de m'avoir invité. Merci. Quand les hommes feront amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours